Ça y est. Là, Ça c'est y est, parti. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la communication de conscience à conscience du jeudi 10 décembre 2020 avec Chloé. Chloé, tu veux commencer ou Je peux commencer. Je peux ok. commencer. Alors, ça, c'est un peu, il n'y a pas eu beaucoup de chronologie en fait. Donc je sens que j'ai eu l'impression de recevoir plein d'informations avec des moments, des espèces de retours un peu en arrière. Donc je vais essayer de résumer ça un peu. Bon, déjà, ça a commencé par me relier à toi, David. Ça a été rapide, enfin comme souvent en fait, et je t'ai perçu très lumineux, très solaire en fait. Il y avait quelque chose, ouais c'est ça, du soleil. Et puis alors, comment ça continue? Ah voilà, donc là bon, je te rejoins, je te vois très solaire, très lumineux, et comme assez souvent, on prend de la hauteur et puis on se retrouve au-dessus de la terre. Et là, il se met à pleuvoir. Euh, alors autant dehors, là, il se met à pleuvoir, mais autant dans ce que je captais, il y a de l'eau et je sentais que c'était nettoie, quoi. C'était une grosse averse, quoi, qui nettoie fort. Je sais pas vraiment ce que ça nettoie, mais après cette image-là me vient l'image d'un paysage, en fait, un peu un lendemain de grosse pluie comme ça, quand le soleil se lève et tu sais, il peut y avoir un peu du brouillard, c'est encore mouillé, quoi. Voilà, on sent l'humidité, mais le soleil est là et, et, euh, et commence à sécher, en fait, la pluie qu'il y a eu. Et là, alors est-ce que c'était dans cet ordre-là? Oui, je crois. Non, attends. Si. Et là, en fait, avec cette image, je me sens connectée au dessin animé de Pocahontas. C'est c'est étrange parce que j'ai dû le voir peut-être une fois ou deux dans ma vie. Je l'ai revu il y a peut-être il y a plusieurs mois avec Ellie. Et en fait, je suis connectée, voilà, à ce dessin animé et surtout en fait à une scène au moment où les colons arrivent dans je sais pas, c'est pas une jungle, c'est enfin dans la nature là, et rencontrent les Indiens. Et il y a ces images vraiment de la nature et ce que je sens en fait, c'est toute la nature et cette indienne là, Pocahontas, qui est très connectée en fait à toute la nature, aux arbres, à l'eau et les colons qui arrivent comme ça sur une nouvelle terre en fait. Pour eux, c'est une nouvelle terre. Et donc, à partir de là, le paysage que je voyais, donc cette nature-là, un peu impressionnante, d'ailleurs assez gigantesque et humide, commence à se déliter et derrière apparaît en fait un monde vibratoire. Et là, ce que je perçois, c'est que je vois les particules, je vois les vibrations et je comprends que, il s'agit de la nouvelle Terre. Donc nous, on est tous les deux et on regarde tout ça. Et donc on se retrouve là sur la nouvelle Terre et toujours un peu en spectateur apparaît la pomme de pin. Euh, C'était une pomme de pin, on avait nommé ça comme ça, je crois. Donc là, je vois une forme en fait. Hein, c'est très puis ça s'illumine et je vois de la lumière qui arrive d'en haut dans cette espèce de cristal là en forme de pomme de pin et puis la lumière qui ensuite est rediffusée un peu partout. Et là arrive un autre dessin animé dans ma conscience, c'est comment l'Atlantide. Alors celui-là, je l'ai vu quand j'étais enfant. J'adorais ce dessin animé. C'était l'histoire d'explorateurs qui vont qui vont sous l'eau dans la mer pour découvrir en fait un chercheur est persuadé qu'il va découvrir l'Atlantide et donc ils finissent par découvrir un autre monde et donc l'Atlantide. Et là, il y a beaucoup d'histoires de cristaux. Et en fait, je crois que c'est ça qui me relie à l'Atlantide, là, avec l'histoire du cristal. Et
Je crois que ça se termine beaucoup sur cette image en fait de ce cristal qui est là très présent et qui redistribue la lumière partout, mais je vois pas où. Et voilà, et ça s'arrête comme ça. Et c'est un peu décousu. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment le sens de tout ça, quoi. Je sens que j'ai du mal un peu à lier toutes ces images. Mais voilà, c'est ce que j'ai perçu aujourd'hui. Ouais, ben, il y a quand même quelque chose qui parle de nouveau. Mm. Alors moi de mon côté, donc je m'installe à l'heure dite, 13h50, et, euh, et donc je me relie à toi. Il y a de la joie qui vient, de la simplicité. Euh, et le mot qui me vient, c'est vraiment le joie, la joie d'aller découvrir de la découverte. C'est vraiment la joie de l'aventurier qui va explorer en fait pour découvrir. Et donc, je sens que nos je suis ben, partent, enfin, nous invitent à aller à la rencontre euh, oui, tels des aventuriers. Et donc, la première image qui me vient, c'est une capsule. Et une capsule, alors, une capsule où est contenue de l'information. Alors, une capsule. Et donc là, je vois qu'on nous donne une capsule, une capsule. Et la capsule, elle va s'ouvrir. Et là, effectivement, c'est plutôt l'image d'une coquille Saint-Jacques qui me vient avec une perle dedans. Et donc la capsule s'ouvre, il y a une perle, et c'est une perle d'information. Et là, c'est drôle, il y avait des références de films. Moi, c'était Matrix qui m'est venu avec la fameuse pilule. Et en fait, la question qui nous est posée, c'est avec cette information, êtes-vous prêt à voir euh, ce qui se cache derrière le réel tel que vous le percevez aujourd'hui? Donc, c'est vraiment une capacité à voir et à voir pour ben, avoir une nouvelle perception du réel. Et donc, mais ça arrive, mais dès le début de la CCC, j'ai une très forte au niveau du troisième œil. J'ai l'impression, là, ça tire, ça travaille, que ça pourrait s'ouvrir, tu vois, c'est comme si le front allait vraiment s'ouvrir, et c'était très intense, en fait. Et à plusieurs reprises pendant la communication, je suis revenu sur cette sensation qui, des fois même, je me laissais prendre, mais je voulais forcer un peu l'ouverture, en fait. Mais bon, je sentais bien qu'il fallait que je lâche prise, et puis que j'avais pas trop la main là-dessus, mais juste être attentif à ça. Mais j'avais presque envie que ça s'ouvre vraiment. Et en fait, bon, c'était pas ça, c'était plus le mental. Mais n'empêche que c'est pour dire que c'était très présent. Donc on choisit de voir, hein, et donc là, d'un coup, ben, on est plus ou moins entraîné sur les nouvelles fréquences. Et là, eh bien, il y a il y a des plantes magnifiques qui se trouvent, fleurs, plantes, et puis on se met à dialoguer avec la plante. On échange de l'information. Et donc là, c'est comme si la plante nous parle, on lui parle, on reçoit vraiment, on est dans un échange. Et puis on le fait aussi. Ben avec l'ensemble du vivant, en fait. Après, je vois, je me sens très relié à la planète Uranus, et puis là, pareil, on se met à dialoguer de l'information, à échanger de l'information avec la planète. Et donc là, la pilule, en fait, elle nous permet de relationner avec le réel de façon nouvelle, avec de l'information, avec de la vibration, et on peut partager avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite à l'échange, en fait. C'est pas, et le langage, c'est vraiment le langage de l'information qui se traduit et donc c'est vraiment ça la nouvelle perception du réel. Je sens que la nacre en question, elle est d'abord opaque comme peut être une perle, et puis qu'elle va petit à petit s'éclaircir et se transformer comme un cristal. Donc il y aura la notion du cristal qui va être Mm. présente ici pour moi. Et puis après, j'ai toujours cette question, mais alors, bon, c'est bien gentil le nouveau monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les humains, en fait? Parce que les humains, eux, ils sont pas forcément, enfin, les humains sur la planète, là, bon, voilà, on est bien beau, là, avec notre nouveau monde, mais bon, et les autres? Et puis, donc, je sens qu'on est invité à avoir une action sur la conscience de l'humanité. Et le travail, c'est comme si on posait nos mains sur la conscience de l'humanité et sur le corps de l'humanité. Et en fait, l'action de guérison,
c'est permettre à l'être humain de se désidentifier de son corps, en fait. Parce que, en fait, quelque part, puisqu'il est identifié à son corps, il le maltraite, en fait. La maltraitance vient de l'identification parce qu'il est... J'ai du mal à faire le lien, mais bon, enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient. C'est comme si il fonctionne en balancier, le fait d'être identifié. Soit il en prend soin, mais il n'habite pas vraiment, ou il le délaisse. Et bon, voilà. Mais en tout cas, il a jamais une relation satisfaisante avec son corps. Soit c'est presque trop de soins, il en prend, voilà, il est complètement, ou alors il le délaisse. Mais il n'y a jamais une relation saine avec le corps. Et donc là, la question c'est, êtes-vous prêt à vous désidentifier du corps? Et donc pendant cette passage, j'ai plutôt le corps qui balance comme ça, et je sens comme des petites secousses, comme pour créer des chocs pour dire mais non, je ne suis pas mon corps en fait. C'est vraiment la question. Parce que pour avoir une nouvelle relation au corps, il faut vraiment considérer que je ne suis pas mon corps. Et là, je vais pouvoir avoir une nouvelle relation au corps et me guérir, en fait. Parce que tant que je suis identifié au corps, je ne peux pas me guérir. C'est vraiment ça un petit peu ce qui est derrière. En fait. Je peux guérir que lorsque je me détache du corps et que je... Voilà. Donc ça se termine comme ça, la séance. Voilà. Ok. Et c'est très chouette. Okay. Il y a pas mal de similitudes quand même entre nos deux perceptions. Bah oui, il y a le côté voyage, il y a le côté cristal, il y a le côté découverte. Oui, la reliance à la nature aussi. Et la reliance à la nature, oui. Ouais, ouais. Et en fait, au moment où j'en suis arrivée à... Parce que sur la fin, comme toi, je nous vois spectateurs de ce cristal-là, et je demande, mais bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'était l'heure. Je regarde l'heure et... Ah mince, c'est l'heure. Et c'est bien Donc la parce suite, que... c'était la guérison. Voilà, c'est ça, t'as la suite. Et je voudrais ajouter aussi, en fait, aussi ce qui était très fort quand on regardait ce cristal-là, j'avais une sensation de sérénité, de plénitude très intense. J'avais l'impression d'être dans quelque chose de très paisible, en fait, sur la nouvelle Terre, là. C'est ça. Oui, moi, ça a vraiment aussi été caractérisé la communication du jour, la paix, tranquille. Super. Okay. Bon, eh bien voilà, on va terminer la communication pour aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires si cela vous plaît. Et puis, à bientôt pour une nouvelle CCC. Voilà, à bientôt.